Bienvenue sur ma chaîne YouTube SZ Miniature, une chaîne dédiée au montage et à la mise en peinture de figurines historiques. Comment mettre en peinture le casque M2 des paras de l'armée américaine durant la Seconde Guerre mondiale, ainsi que la casquette d'hiver, c'est tout ce qu'on va voir dans ce nouveau tutoriel. Je vous propose de réaliser un sous-officier du 327e régiment d'infanterie à Bastogne, un régiment d'infanterie de la 101e division aéroportée de l'armée américaine. Le 327e était un régiment de la 101e division aéroportée transporté par planeur. Pour ça, va falloir réaliser deux marquages sur le casque. Un, le marquage à l'arrière pour un sous-officier et le second, le fameux trèfle avec un trick qui sera le petit point. On démarre tout de suite avec la couleur de base qui est du Olive Drap de l'armée américaine. Personnellement, j'adore la couleur et le rendu de la teinte qui provient de chez Tamiya. À savoir aussi, c'est que ces casques, la coque, elle possède un revêtement granuleux grâce à l'ajout de corks lors du processus de peinture. Donc là, le modèle est bien réalisé, il n'est pas totalement lisse, il est vraiment granuleux. Mais si vous avez un casque lisse, pensez à donner un petit peu d'effet ou à faire en sorte de poncer un petit peu le casque pour lui donner cet effet. Pour les marquages, donc le 327e régiment ainsi que le sous-officier, pour ça j'utilise du Faded White et c'est tout réalisé en freehand. Pour le vieillissement, quelque chose d'assez simple, avec un petit jus sur le casque pour la salissure. On va venir faire de l'usure avec de la micro-peinture sur les marquages. Et vous pouvez également, si vous voulez renforcer l'usure du casque, utiliser la technique de l'éponge ou de la micro-peinture avec un gris, un German Grey, quelque chose d'assez foncé, et faire des petits points d'usure pour les écaillures de la peinture du casque.
Pour la patte mobile et la jonque arrière, donc la patte mobile, sauf erreur de ma part, était en cuir. Par contre, la jonque arrière en fibre, donc du coton. Donc bien représenter les deux matières, soit le cuir, soit le coton. Petite étape de surlignage. Pour ça, j'utilise un brun très foncé et sur les sangles, on voit qu'à l'arrière et à l'avant, il y a des boucles, voire des plis assez profonds. Donc là, je viens avec un pinceau extrêmement fin faire ces surlignages.
Pour les boucles, j'aime bien mélanger le gunmetal et la couleur brillante de l'aluminium. Je trouve que ça fait un bon rendu. Mais là, bien utiliser un pinceau extrêmement fin pour venir travailler les métaux au niveau des sangles du casque. Comment utiliser ces deux couleurs? Je commence la base en gunmetal et les pointes de lumière avec de l'aluminium. Pour la casquette d'hiver, là on va utiliser du M43 Uniform Green Olive de chez AK, excellente couleur qui provient d'un set d'ailleurs, et on va commencer par appliquer la base. Pour réaliser les premiers éclaircis, je prends ma couleur de base et là j'ajoute un tout petit peu de chair pour donner un éclairci 50-50 et avec un pinceau fin, je vais venir commencer à travailler les zones. L'aspect général de la casquette d'hiver est bientôt terminé, il restera encore à réaliser le petit bouton qui est sur la partie droite vers le bas, sur lequel on a placé juste un petit jus pour le faire ressortir dans les creux. Merci d'avoir visionné cette vidéo jusqu'au bout. Si ça vous a plu, merci de partager et de placer un petit pouce vers le haut, ça fait toujours plaisir. Dans le cas contraire, un petit commentaire constructif, c'est toujours utile. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, j'y répondrai très volontiers. Abonnez-vous pour obtenir une notification dès l'arrivée de mes prochaines vidéos. Jusque là, portez-vous bien, à vos pinceaux, ciao!